Il y a un pays où du jour au lendemain, ton salaire ne vaut plus rien, où le prix du pain change entre le matin et le soir, où la moindre rumeur sur le dollar suffit à mettre le feu aux rues. Ce pays, ce n'est pas un scénario de film catastrophe, c'est l'Iran en ce moment même. Imagine-toi te lever un matin, regarder ton compte en banque et découvrir que l'argent que tu as mis de côté pendant des années ne te permet plus d'acheter grand-chose. Tu vas au marché, le prix de l'huile a explosé. Tu passes à la pharmacie, certains médicaments ont disparu des rayons. Tu rentres chez toi, ton propriétaire t'annonce qu'il va augmenter le loyer parce que, lui aussi, il ne s'en sort plus. C'est le quotidien de millions d'Iraniens, aujourd'hui, étranglés par une monnaie qui s'effondre et par un système qui semble incapable ou peu désireux de les protéger. Là-bas, beaucoup de gens ne regardent même plus les prix dans leur propre monnaie. Ils parlent en dollars. La monnaie nationale s'est tellement dépréciée que le billet vert est devenu une sorte de thermomètre de l'angoisse collective. Chaque fois que le dollar grimpe, c'est la panique. Les commerçants changent leurs prix en quelques heures. Les familles se ruent sur les produits de base par peur des ruptures. Et les conversations tournent autour d'une seule question. Jusqu'où ça va aller? Mais le plus inquiétant, ce n'est pas seulement la courbe du taux de change. C'est ce que cette courbe fait aux gens. Quand tu ne peux plus planifier ta vie, que ton salaire fond, que ton avenir semble brouillé, quelque chose se casse à l'intérieur. En Iran, beaucoup ont compris que le problème n'est pas juste un chiffre sur un écran, mais le résultat de décennies de mauvaise gestion, de corruption et d'un système politique verrouillé. Alors, la colère est sortie dans la rue. Dans plusieurs villes du pays, des foules se sont rassemblées, d'abord pour crier contre la flambée des prix, puis contre bien plus que ça. Très vite, les slogans ont dépassé la simple plainte économique. On a entendu des phrases visant le sommet du pouvoir, mettant en cause la légitimité du système lui-même. Quand un peuple commence à pointer directement le cœur du régime, ce n'est plus une petite crise passagère, c'est un séisme politique qui couve. Face à cette colère, les autorités ont réagi comme elles le font souvent, en donnant l'illusion du contrôle. On change les têtes à la Banque centrale, on annonce des réformes, on promet de stabiliser le marché des devises. On parle de fusionner les multiples taux de change, d'éliminer certains taux subventionnés accusés d'alimenter la corruption, de rendre le système plus transparent. Sur le papier, cela peut sembler technique, sérieux, rassurant, mais dans la rue, plus personne n'est dupe. Pour beaucoup d'Iraniens, ces annonces ressemblent à un pansement posé sur une plaie ouverte. La monnaie continue de chuter, les prix de grimper, les salaires de stagner. Les gens voient une élite politique et économique qui a toujours accès aux bons réseaux, aux devises, aux privilèges, pendant que la majorité se débat pour payer un simple panier de courses. Le sentiment d'injustice est partout, dans les files d'attente, dans les taxis, dans les conversations à voix basse, chez les jeunes comme chez les plus vieux. La société iranienne est aujourd'hui traversée par plusieurs crises en même temps. Il y a la crise économique, avec une inflation élevée, qui use les nerfs et vide les poches. Il y a la crise sociale, avec une jeunesse diplômée mais sans emploi, qui rêve de partir, qui n'y croit plus. Et puis il y a la crise politique, un système verrouillé, qui n'accepte presque aucune contestation réelle, qui laisse très peu d'espace à une opposition organisée, et qui se méfie de sa propre population. Quand ces trois crises se rencontrent, le pays entier devient une poudrière. Les autorités le savent très bien. Elles ont déjà vu, ces dernières années, combien la rue peut se transformer en cauchemar pour le pouvoir. Lors de grandes vagues de protestations précédentes, des centaines de personnes ont été tuées et des milliers arrêtées, selon des organisations internationales et de nombreux témoignages. Depuis, la peur est devenue un outil central de gouvernance. Surveillance massive, contrôle d'Internet, censure des médias, forces de sécurité prêtes à intervenir au moindre signe de rassemblement. À chaque début de mobilisation, la même mécanique se met en route. La connexion Internet ralentit, certaines applications ne fonctionnent plus, des comptes sont bloqués, des vidéos supprimées. Les forces anti-émeutes sont déployées sur les grandes places. Des messages d'avertissement circulent. Ne sortez pas, ne filmez pas, ne partagez pas.
Mais quand tu n'arrives plus à nourrir ta famille, quand tu vois que tout ce que tu as construit peut disparaître avec une nouvelle chute de la monnaie, la peur finit par céder la place au désespoir. Et le désespoir, lui, fait descendre les gens dans la rue malgré tout. Dans les images récentes venues d'Iran, on distingue des foules qui ne se contentent plus de murmurer. Les slogans sont nets, directs, parfois criés à visage découvert. La cible n'est plus seulement l'économie ou la corruption, mais la manière dont le pays est dirigé tout en haut. Ce genre de slogan ne sort pas de nulle part. Il est le produit de longues années d'espoirs déçus, de promesses non tenues, de réformes avortées. Le décalage entre le discours officiel et le vécu réel est devenu immense. Les dirigeants parlent de résilience, de résistance, de complot étranger, de guerre économique. Ils disent que le pays est sur la bonne voie, que les difficultés sont temporaires, que l'avenir sera meilleur. Pendant ce temps, dans les supermarchés, les prix changent si vite que certains magasins n'ont même plus le temps de modifier les étiquettes. Dans les hôpitaux, des médicaments manquent ou deviennent trop chers pour des familles modestes. Dans les écoles et les universités, les jeunes se demandent à quoi sert leur diplôme si l'économie n'a pas de place pour eux. Cette situation crée une fatigue profonde, une lassitude qui dépasse la simple colère. Beaucoup d'Iraniens ont le sentiment d'être piégés dans un système qui ne leur offre ni sécurité économique, ni horizon politique. Certains rêvent d'émigrer, d'autres n'en ont pas les moyens et se sentent abandonnés. Quand la monnaie chute, ce n'est pas seulement une affaire de banque ou de marchés internationaux, c'est toute une société qui se fissure. Plus le temps passe, plus la confiance s'érode. Un pouvoir peut s'appuyer sur la force, sur la police, sur les tribunaux. Il peut arrêter, juger, intimider. Mais il ne peut pas facilement restaurer une confiance qu'il a lui-même détruite. En Iran, chaque nouvelle promesse de réforme est accueillie avec scepticisme. Chaque nouveau responsable nommé pour sauver l'économie est perçu comme un pion de plus dans un jeu où les règles restent les mêmes. Dans un tel climat, chaque événement imprévu peut devenir l'étincelle de trop. Une nouvelle chute brutale de la monnaie, une hausse soudaine du prix du carburant, une coupure d'électricité en plein été ou en plein hiver, un scandale de corruption de plus, impliquant des responsables déjà haïs, ou encore une vidéo filmée en secret, montrant une répression violente qui circule malgré la censure et rallume la colère dans tout le pays. Les experts préviennent que ce type de crise peut durer des années, se calmer, repartir, sans forcément déboucher immédiatement sur un changement politique spectaculaire. Mais à chaque vague, quelque chose s'abîme davantage dans le lien entre le régime et la société. Un régime peut tenir longtemps par la force et par la peur, mais il lui devient de plus en plus difficile de gouverner une population qui ne croit plus au récit officiel, qui voit chaque déclaration comme un mensonge, chaque promesse comme une manœuvre. Ce qui se joue aujourd'hui en Iran dépasse largement les frontières de ce pays. C'est un avertissement pour toutes les sociétés où le pouvoir s'entête à ignorer la réalité du quotidien. Quand on laisse une économie se dégrader au point où la monnaie ne vaut presque plus rien, quand on fait peser le poids des crises sur les plus fragiles, quand on refuse d'ouvrir un espace politique réel pour entendre les colères, on fabrique du ressentiment. Et ce ressentiment ne disparaît pas. Il s'accumule. Il se transmet. Il ressort un jour dans la rue, parfois de manière inattendue, parfois de manière incontrôlable. Alors, la vraie question n'est plus seulement combien vaut la monnaie aujourd'hui. La vraie question c'est combien de temps un système peut-il tenir quand ceux qui le subissent n'ont plus peur de le défier à visage découvert. En Iran, cette question n'est plus théorique. Elle se pose chaque soir dans les appartements surchauffés par l'angoisse, dans les files d'attente devant les magasins, dans les regards échangés entre voisins. Et tant que la réponse se résumera à des discours creux, des réformes cosmétiques et des promesses sans lendemain, le spectre de l'explosion ne disparaîtra pas. Il restera là, en arrière-plan, prêt à ressurgir à la prochaine secousse.